Avec ses plus de 155 000 immatriculés étalés sur 7 départements, c'est l'un des plus importants postes consulaires algériens dans le monde. Pour autant, l'ambiance y est plutôt calme et sereine, une image qui contraste avec celle du consulat général à Paris dans le passé, habituellement bondé à la veille de la saison estivale. Et pour cause, voilà des mois que ces équipes conduites par le consul général assurent des permanences dans les départements les plus reculés, en février à Orléans, en mars et avril à Blois et en l'Indre-et-Loire, la semaine dernière à Tours. Ce travail de longue haleine réalisé à l'aide du tissu associatif a transformé les services consulaires en une véritable fête de retrouvailles entre Algériens. Donc c'est la 3e édition de la venue du consul général et de tous les agents du consulat qui ont établi non seulement des passeports, des cartes consulaires. Nous sommes très fiers. Merci beaucoup de vous être déplacés jusqu'à Orléans. Ça nous a beaucoup facilité les choses. Ça nous évite beaucoup de déplacements, surtout à Paris. Mais ce n'est pas le seul secret de l'amélioration du climat d'accueil de nos ressortissants. Les mesures de facilitation de voyage en Algérie, décidées par le président de la République, y ont largement contribué, facilitant également le travail du corps consulaire, qui est appelé à une très grande mission, assurer le bon déroulement du scrutin de septembre prochain, à commencer par l'information des modalités d'inscription sur les listes électorales. Pour les ressortissants qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, ils sont invités à se rapprocher des services de consulat général afin de mettre à jour leurs données en ce qui concerne un changement d'adresse, un justificatif de domicile. Ils peuvent le faire sur place ou bien ils peuvent envoyer un formulaire sur notre site internet ou bien par courrier. Donc ils ont 3 possibilités. La démarche est plutôt simple et certains s'y sont déjà pris dès les premiers jours. En tant que citoyenne algérienne, c'est pour accomplir mon devoir d'algérienne, même si je suis à l'étranger. Et qu'en pensent les ressortissants croisés? Sont-ils informés? Se sentent-ils concernés? Ah oui. Non, j'étais pas au courant. C'est vrai? Alors. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Bien sûr. Vous êtes au courant qu'on a des présidentielles aussi ou pas? Oui, mais je sais pas quand. Ah, et vous? Absolument pas. Et vous êtes intéressé par la vie politique en Algérie? Bien sûr, tout à fait, ça reste mon pays d'origine. Bien sûr, Le consulat a un rôle à jouer à ce niveau-là. Bien sûr. Bien sûr. Vous Algériens quand même. On est inscrit sur les listes, mais je vais m'informer aussi par rapport aux idées de chacun. Le consulat général a en effet démarré une campagne d'information via son site internet et à travers un affichage administratif, en attendant ceux réglementés par l'ANI, tandis que l'ensemble des agents ont été formés pour répondre aux éventuelles questions d'ordre organisationnel afin d'informer le plus large public possible. Alors que les inscriptions sont en cours, l'une des tranches d'âge les plus visées est celle des primo-votants. Si cette personne va avoir 18 ans le jour du scrutin, 18 ans révolus le 7 septembre, elle va avoir le droit de s'inscrire sur la liste électorale. Toutes les informations concernant votre inscription sur les listes électorales sont disponibles sur les sites de vos consulats. Mais n'oubliez pas, il ne suffit pas d'être algérien pour voter le jour J, car seuls les Algériens inscrits sur les listes électorales pourront bénéficier de ce droit. Alors, à vos inscriptions.